On s'est écrasé sur une île. Enfin, on est arrivé dans une autre dimension, à savoir celle de l'île d'Equat. On s'est retrouvé sur une île. Précision. Vous ne savez pas, vos personnages ne savent pas encore que c'est l'île des Quats. Vous, on oui. sait pas encore. D'accord, bah ok, je pensais que justement le résumé, on pouvait se permettre de se faire des trucs qu'on savait pas, mais enfin... Ok, d'accord, bon bah je recommence. On atterrit dans une autre dimension, ou quelque part, on sait pas trop où. On allait se mettre sur une île parce qu'on a accepté de suivre un petit machin bleu extrêmement bizarre qui s'appelle Noéru, et du coup de l'aider à aider son maître. Et du coup notre aide s'est résumée à lui casser la gueule. Donc on a affronté le Grinch, on s'est fait péter le cul. Même si on a gagné à la fin, voilà, on s'est quand même bien fait dégommer la gueule. On s'est pris avec notamment pas mal d'échecs critiques côté mercenaire, hélas. Et à la fin, bah, le Grinch était vaincu, donc on a cassé la gueule au mec. Et du coup, bah, pour nous remercier de cette petite séance de BDSM, il nous a filé des cadeaux. Voilà. Et du coup, on a tous eu droit à des cadeaux. Alors, je sais plus les cadeaux pour tout le monde. Moi, je sais que pour mon personnage, j'ai reçu un truc. Voilà, un truc dans mon corps. Du coup, on avait fait à un moment la blague extrêmement beauf de dire ça se trouve, je suis enceinte, mais non, pas du tout. Et voilà, c'est tout. Moi, je tiens à préciser qu'en fait, si. On a perdu le bateau. Ah oui, aussi. Je tiens à préciser que si le Grinch il était fort, c'est parce que c'était un mage primordial. Voilà, ça j'ai retenu. Oui, tout à fait. Ah oui, je vais le préciser. De toute façon, ça fait casser la gueule quand même. On a quand même été payé pour cette petite séance de masochisme. Payer, c'est vite fait. Moi, j'ai reçu une corne qui invoque le petit microbe bleu là. Il y en a, ils se font pas payer pour des séances comme ça, donc franchement, moi je dis, ça va encore. Le Grinch n'était autre que Lord Klaus, l'un des mages primordiaux. Une sorte de demi-dieu en somme. Un truc badass, quoi. C'est ça. Voilà. Vous êtes donc sur vous êtes toujours sur cette petite île avec un cimetière, avec un Pumbalier mourant, un Hojo toujours aussi causant, pas du tout. C'est le papa Kémon, c'est pour ça. Et un Noélou qui donne une petite pilule à ton chien Morna. Pour qu'il reste du venin. Ah, ça c'est sympa. J'aime bien parce que il pourrait totalement essayer en train de l'empoisonner encore plus, mais non, en effet, c'est ça. Il n'est plus empoisonné. Si c'est le cas, dans ce cas, non mais j'attrape le petit Noéru et je le mange. Mais de toute façon, tu n'as aucun moyen de savoir si ton chien est encore empoisonné ou pas. Ah d'accord. Ah, si, il a juste mangé une pilule, c'est tout. Je me doute quand même que voilà, il a dû vouloir le guérir. Donc non, je me doute quand même. Victoire, ton chien n'est plus empoisonné. Le Doliprane a été efficace. C'est ça. C'est bien ça, le Doliprane. Du coup, je vais juste par Par contre, dans ce cas-ci, comment, maintenant qu'on a plus de bateau? Alors, ça tombe bien, j'ai moi-même un bateau. Sérieusement? Ouais. Et Là, tu vois qu'il siffle. Et il y a le traîneau anciennement du Grinch qui revient, qui se pose sur le sable à côté. Ah! Et dire qu'on était parti pour tirer dessus. Eh ben, on a bien fait. Lord Klaus qui se pose dedans. Je vois que certains d'entre vous peuvent voler. Je pense que vous êtes assez nombreux pour vous asseoir sur le dos de mes ours bruns en armure. Et potentiellement sur la briche aussi. Makoto, il va vouloir se mettre sur la briche. Il a plus confiance. Ok. Perso, si la possibilité, je vais transporter Bar avec moi et je vais les suivre. Oui, tu peux porter ton chien, oui, en volant. En volant. Alors, je me mets derrière, hop, je m'envole. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Par contre, je vois pas la carte. Enfin, je vois pas le bout d'île. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, oui, merci. Pourquoi venir en bleu déjà? Je sais plus. Je ne sais pas non plus. De quoi? Pourquoi Vanilla est en bleu? Parce que tu étais toujours, je crois, en forme éclair. Ah. T'as toujours une sorte de bouclier électrique autour de toi pour l'instant. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Allez hop. Alors, on est toujours avec nos trucs les plus pétés et... Ah bah, j'espère qu'on va croiser des gens sur la route, hein. Bon, Ojo, il va rejoindre le monde des esprits. Mm-hmm. Et Noélou va disparaître. Non, Oh, Noélou va se putain, poser sur la petite bestiole disparue. Sur l'épaule de Klaus. Ah d'accord. coup, Et il du faudra coup, vous on rentre mentionner. comment, monsieur Klaus? Enfin, seigneur Klaus? Je vais tout vous expliquer une fois qu'on sera à mon navire. Bah d'accord.
Vous allez arriver à une je- sorte de... Oui. Je gratouille les oreilles de l'ours pour voir s'il aime bien ça. Oh, il est comme un ange. Il kiffe bien. Il kiffe sa meilleure vie. Et vous Je allez- vais pas taper dans un... Pardon, excuse-moi. Je vais pas taper dans un des animaux, justement, dans la bataille. Ouais, mais ils sont pas vindicatifs. Ok. Ils ne sont pas revanchards apparemment. C'est ça. Et vous allez arriver du coup devant un grand bateau volant. Vous savez pas comment il vole parce que c'est vraiment un bateau qui est fait 100% pour aller sur l'eau. Mais il vole par l'énergie de la magie, du désespoir, de Noël et tout ça. Du désespoir de Noël. Le désespoir de... Tu connais pas le désespoir de Noël? Je connaissais l'espoir de si. Noël. Si, c'est quand tu passes ton Noël tout seul. Mmh. Exactement. Oh mon dieu. Ce bateau se nourrit de la souffrance. C'est horrible. T'es pas obligé d'en rajouter, tu sais. Je me sentais obligé. Et il y a une planche qui va se poser juste à côté du bateau, dans le vide. Et Klaus va faire un super créneau avec son traîneau volant Yes. pour vous laisser accoster. Et bien, la coste, hein. Attends, je suis dans le noir, moi. Moi aussi, je suis dans le noir. Ah, moi je suis pas dans le noir. Moi j'ai la lumière. Moi, je vais me mettre sur le bateau comme ça. Ça sera moins dans le noir. Makoto, il monte sur le bateau. Allez, let's go. Ah, c'est bon. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas de texture. C'est ça. Donc vous voyez Oui. plein de petits schtroumpfs, esprits de Noël, qui lui font un travail de marin sur le bateau, ainsi qu'un géant de glace qui sert à transporter les gros tonneaux, à tirer les plus grosses cordes, Ah, qui vous regarde avec un air un peu bêta d'ailleurs. Est-ce que je peux arriver, mais genre en fait je vais me poser tout en haut et les regarder tous de haut et faire salut. Ouais, tu peux te mettre là. Schtroumpfs, mais ils sont chelous, ces Schtroumpfs. Ouais. Klaus vous laisse découvrir un petit peu son navire et s'assoit sur son trône. Est-ce qu'il y a de l'alcool dit Vanira. Pour seule réponse, tu vas entendre le silence, et il y a un Noëlou qui va se pencher devant toi, et qui va te sortir une bouteille que tu n'arrives pas à qualifier, avec un liquide blanc, enfin transparent. Ouais, parce que blanc... Ah, ça peut être du... Ouais, non. Bah oui. Du Bon. coup, Coco. Du Merci. Malibu Coco. Merci. Bah, je prends la bouteille, j'enlève le goulot et je propose aux autres s'ils en veulent, d'abord. Vous en voulez? Non, ça va. Ah, merci. Eh bien, je bois. Tu bois, et tu sens la délicieuse odeur de l'eau. Connard. Mais c'est de l'eau de luxe. Oh mon dieu. C'est de la bonne eau pure. L'eau la plus pure que t'aies jamais vue. Vanira est clairement dégoûtée, ça se voit sur son visage. Et elle rend la bouteille à... Non, il y a le... Tu vois qu'il remet la bouteille dans son petit sac, tu sais pas comment elle rentre, mais il y arrive. Non, forcément, tout ça, c'est toujours... Ça passe toujours. Non, mais il a vraiment un petit sac, vraiment tout petit, et il sort plein de trucs des fois. Oui, c'est son sac de Mary Poppins. C'est ça. C'est le sac de Hermione Granger. Ah, Hermione, elle a un sac comme ça, ok. On la voit dans les derniers films. Ah, ok. Fort bien, mais bah, de mon côté, bah, je pars en quête d'alcool, donc je fouille partout. Tranquille. Oh, tu trouveras pas grand chose. Je me doute, mais Vanira fouille quand même. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Makoto, il va s'approcher du géant et il va l'observer, genre, il a jamais vu, enfin, en même temps, il a pas vu grand chose dans sa vie, hein. Ouais, il Ok. commence à avoir beaucoup de choses. Oui, mais tu vois, il est toujours très curieux de découvrir et tout, donc il regarde le géant et puis il le regarde faire, il le dérange pas, il s'assure aussi que Petite Cuillère va mieux. Il y a le cas, mais il s'assure vraiment. Petite cuillère gambade tranquillement le long de la rambarde du bateau. Ouais, ça va, c'est qu'il va bien. Ce sera quand qui tombe. Mais non. Bah, L'île Calen s'installe sur des cordages qui sont tendus là sur le pont pour faire la sieste. Ok. Et son compagnon? Et Simon, il va vous regarder et... Ah ouais, vraiment. Et donc c'est moi qui vais me taper la diplomatie. Oui. Diplôme à quoi? Ouais, c'est un peu ça, tu sais. Il va te regarder, le KN, il va faire un grand sourire. Et bah, j'ai pas envie. Et du coup, il va se diriger vers d'autre côté. Et il va se mettre en étoile de mer sur le pont. Et il va regarder les nuages. Quelle diplomatie? De quoi tu parles exactement? Et bah, on est coincé au milieu de nulle part. Oui. Il faudrait peut-être lui demander s'il peut nous ramener là où on était. On était où? Sur un autre bateau.
Au beau milieu de la mer. À côté de l'île de Roctaz. Les réponses, j'adore. Ah, il faut vraiment tout faire soi-même. Il te regarde. Je te revendrai ça. Mhm. Avec un grand sourire. Moi, je peux participer parce que Makoto essaie d'apprendre un peu la diplomatie, attention. Donc, il propose de participer aussi à la diplomatie. Et là, tu vas Ouais, entendre le géant de glace qui va dire diplomatie. Au moins, il a de l'humour. Voilà. Alors, d'où est-ce que vous venez, étranger? C'est un peu difficile à décrire. Alors, on était sur un navire, mais en pleine mer, pas à volant. Mhm. Oui, ça me Avant paraît que cohérent. Noëlou vienne nous chercher. Dans un premier temps, nous souhaiterions le rejoindre. Et nous avions fait face à un événement un peu bizarre qui avait transporté le navire sur lequel nous nous trouvions complètement ailleurs de sa position initiale. Est-ce que tu veux parler d'un transport spatio-temporel? Oui. C'est étrange. Très peu de mages possèdent ce pouvoir dans votre monde. Parmi les mortels, je veux dire. En effet. Ça pue du cul. Ça sent pas bon. J'aime pas beaucoup ça. Ça sent... Non, j'ai plus de... Bah, désolé, j'ai pété. Bon, et j'imagine que vous voulez retourner là où vous étiez, sur ce navire, c'est ça? Dans l'idéal, ce serait bien, s'il vous plaît, oui. Oh, je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de... Eh, touchez pas la barre là-haut! De toute façon, vous serez pas capable de l'utiliser. Ce sont des commandes biométriques, il n'y a que moi qui peux les utiliser. Bio quoi? Biométrique. Non, vous inquiétez Bon. pas, vous pouvez pas comprendre. Ça me rassure. Tout va bien. C'est pas vous qui êtes fou, c'est moi. Et là, il te regarde avec un grand sourire. Bon, allez. Quand il faut, Je trouve quand il même. faut. Tu vois qu'il se lève vraiment un peu nonchalement. Tu vois que ça le fait pas chier, mais il a un peu la flemme. Il traîne des pattes. Polo. Il monte. Il va au niveau de la barre. Bon, est-ce qu'il y a un navire dans les environs déjà? Et là, vous voyez que sur la barre en bois, enfin Vanira, tu le vois parce que tu vois un peu mieux parce que t'es au-dessus. Il y a une sorte de mini hologramme qui s'affiche juste au-dessus, sur le gouvernail. Alors tu saurais absolument pas le lire, il y a plein de petits points de barres qui traînent un peu partout. Tu saurais absolument pas lire ça. Mais apparemment, lui, il comprend très bien. Parfait. Bah, moi, j'observe. Derrière son épaule. Qu'est-ce que vous faites pendant Je fais signe à Makoto de monter pour rejoindre Vanira et Klaus. Sachant que Makoto est confus de tout, enfin du mot spatio-temporel et du mot biométrique. Je pense qu'il peut voir que Elkalen aussi. Enfin, pour l'un des deux Vanira mots. s'en fout. Pour le biométrique, oui. Le spatio- Vanira s'en fout. De son côté, Vanira, elle a pas touché particulièrement. Elle a déjà oublié. Ouais, elle se dit encore un truc de mage, quoi. Et la carte, il y a des traits dessus, c'est ça? Ouais, il y a plein de petits traits, de petits points. Ok. Ça fait quoi? Pour les joueurs, on C'est dirait quoi vraiment une carte maritime classique, Mhm. mais avec un peu plus de points et de traits. Vraiment futuriste. C'est des boutons ou c'est Non, juste non, des... c'est vraiment un truc 100% virtuel. Genre le truc dans les 5 légendes qui s'illumine avec le Papa Noël qui a les trucs. Ouais, je crois. Ok. Je prendrai aussi comme exemple la carte dans la palette au trésor. Je vois pas. Tant pis. Bon, mais on avance ou pas du coup? Oui, bah vous voyez Lord Klaus qui tapote, que ça prend du temps, Ah, Et, ça prend du temps, ok. Et au bout d'un moment, si vous intervenez pas d'ici 10-15 minutes, il va marquer un temps d'arrêt et vous allez le voir trembler. C'est normal ça? Non, c'est pas normal ça. Vous voyez qu'il serre un peu le poing et sans faire exprès, il casse l'un des manches de sa barre. Ah merde, il va falloir le réparer. Noëlou! Ah, j'y travaille. Il y a un petit schtroumpf qui arrive et qui commence à réparer la barre. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est quoi la bonne? Au passage. La tête est toujours sur ton nez de pie, tu les entends pas. Mais ils sont en train de discuter et tu vois des trucs bizarres qui se passent sur le pont. Je préférerais commencer par la mauvaise nouvelle. Est-ce que je peux descendre pour entendre ou pas? Bah oui, tu vois, oui, tu peux descendre quand tu veux. Ok. Tu peux répéter, Eliana, du coup? Je disais à Klaus, je préférerais commencer par la mauvaise nouvelle. Bon, alors, la mauvaise nouvelle, c'est que vous étiez pas les seuls à vous être perdus dans la région. Il y a un autre équipage qui s'est perdu. Mais on s'en fout. Et ils sont très nombreux. C'est des ennemis, c'est ça? J'en ai bien peur, et vu ce que je ressens, c'est loin d'être bon. Et c'est quoi la bonne?
La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé votre le navire de vos copains. Et qui se dirige actuellement droit vers cette menace. Vous appelez ça une bonne nouvelle? Et il va falloir qu'on contourne la menace et que nous allions prévenir nos amis. Nous voulons éviter un désastre. Bah justement, Dame Caléenne, tant que j'ai cette forme un peu... Enfin bref, tant que j'ai cette forme un peu bizarre, j'ai moyen de voler assez rapidement pour aller les atteindre, pour aller atteindre nos amis et leur dire de faire demi-tour. C'est avec ça. C'est une bonne idée, oui. Mais tu ne sais pas où ils sont. Et j'en profiterai, et dans ce cas, alors, ce que je vais faire aussi, si vous n'y voyez pas d'objection, Vanira, Makoto et à vous, Dame Caléenne, je vais partir en éclaireur, voir quel genre d'ennemi est-ce qu'on a à faire. Je serai prudente, je m'approcherai pas de portée de tir, juste le temps de regarder pour voir à qui est-ce qu'on a à faire exactement. Au moment où vous discutez de tout ça, il y a Lord Klaus qui dit non, faut pas les contourner, il faut les exterminer. C'est le mal à l'état pur, je le ressortirai. Alors, Seigneur Klaus, j'entends ce que vous dites, mais le mal à l'état pur, j'aimerais bien savoir quelle tronche il a avant de l'exterminer. Oui, l'idée de partir en éclaireur est somme toute une bonne idée. Et je tiens à m'assurer que nos amis soient hors de portée avant tout plan de bataille. À mon avis, ils vont être dans la bataille, qu'ils le veuillent ou non. Oui, mais autant qu'ils y soient préparés le plus vite possible. Donc, je m'éloigne des renforts précieux. Lord Klaus, à tout hasard, est-ce que ce navire où nous sommes est un navire de guerre avec des canons ou pas du tout? Oui. Ok. Bah, d'ailleurs, tu les vois. Effectivement, je savais pas trop ce que c'était sur l'image. Moi, je m'éloigne, je monte sur le pont et je me jette par-dessus bord et puis je me mets à voler en direction de... Au moment où tu te jettes par-dessus bord, il va te crier les coordonnées. Mais est-ce que Morna sait lire ou reconnaître des coordonnées? Bah, c'est une mercenaire. Après, ça dépend de qu'est-ce que toi tu accepterais. Parce que ça reste comme une mercenaire, donc elle voyage pas mal. Oui. Par contre, elle est beaucoup plus terrestre et montagnarde que maritime. Donc, c'est un peu comme toi, qu'est-ce que t'entends? Ouais, quand on te donne une direction, tu sais à peu près où aller. Je sais à peu près où aller, je sais reconnaître un bateau, quoi. Ouais, donc... Mais après, c'est comme tu l'entends. On va dire que tu y arrives, sans problème. Tu vas juste me faire un jet de mental. Pour voir ce que tu arrives à observer, tout simplement. 22, oh c'est pas mal ça. 22, ça passe. Ça passe malgré mon mental très très à chier, c'est dingue. J'ai eu de bons jets de mental ces derniers temps. Oui, t'as relativement de la chance. Du coup, 22 du coup, voilà. Ça va juste être descriptif du coup. Mm-hmm. Tu t'avances un peu plus loin, tu ne vois plus vraiment le bateau volant. Mm-hmm. Et tu commences à apercevoir le navire de la mouette, donc de Chef Vought, qui se dirige vers une espèce de îlot artificiel assez grand. Merde. Ouais. Où tu peux apercevoir des êtres qui grouillent un peu partout sur cet îlot. C'est un îlot fait avec des bouts de bateau reconstitués, du bois, enfin un truc vraiment fait pour vivre sur la mer. Ça avance un petit peu, mais c'est vraiment pas beaucoup. C'est fait pour être autonome. Je vois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer sur le navire de Vought le plus rapidement possible, et je vais atterrir, quitte à ce que ça parte en steak, je vais atterrir au niveau du gouvernail, enfin là où se trouve le gouvernail, et là où se trouve certainement Vought. Ok. Et je vais crier « Pas de panique, je viens en paix !» Donc Morna, tu te poses sur le gouvernail, Chef Vought fait un bond et va quand même tenter une protection parce que Yel va crier « Qui êtes-vous » Et tu vas sentir un vent violent te propulser vers la première voile qui est ici. Ok, ça va pas te faire beaucoup de dégâts parce que justement t'as des ailes, mais... je vais tenter de me stabiliser alors. Oui, fais-moi un jet de vol classique. Je pense qu'à moins d'un échec critique, là... Ah bah... À moins d'un échec critique. Ah, ça fonctionne toujours, hein. Ah putain. Je me casse la gueule. Ça fonctionne toujours. Attends, laisse Chou savourer déjà son petit moment de satisfaction là. C'est ça. Oh, je l'ai récupéré, je la garde maintenant. C'est ça. Voleuse. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'était pas juste une bourrasque que t'as reçue, c'est une sorte de mini tornade que t'as reçue. Oh merde. Qui va un petit peu abîmer la voile d'ailleurs.
et tu te prends 6 de damage. Bon. Alors ma barre verte, c'était... Ouais, c'est ma barre verte qui était mon bouclier. Non, 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 c'est l'inverse. C'est l'inverse. Barre Mince. rouge, armure, et barre verte, la vie. Ah, ok. Oui, c'est pas comme dans les jeux vidéo où la barre rouge est la vie. Ouais, je me confonds les deux en fait à chaque fois. Donc bah, je m'écrase, je me relève quand même et je fais attends, Bot, c'est moi, c'est Morna. Morna, mais... Hein? Ah oui, bon, longue histoire. En fait, faut que j'avoue tout. J'ai une pierre de Attends. Nil greffée dans l'épaule. Je vais quand même lui faire un test de social. Oh putain. Oh putain. T'étais pas obligé de le rajouter celui-là. Hein. J'avoue. Comment vous pouvez être Morna? Vous ressemblez à une créature maléfique. Justement, peut-être parce que... Je sais pas moi, peut-être parce que j'ai une pierre de druide greffée au niveau de mes omoplates dans mon dos, qui est greffée là-dedans depuis un paquet de temps, qui m'énerve et qui me donne cette apparence quand je m'en sers. Et peut-être que je vous l'ai jamais dit justement parce que j'avais peut-être un petit peu peur de me prendre des coups dans la gueule. Qu'est-ce qui me fait croire que vous êtes la vérité? Qu'est-ce qui me fait croire que t'es pas en train de me manipuler, que t'es pas genre un sans visage? Je sais même pas ce que c'est. Ça te va comme preuve? Fais-moi un jet de social. Avec un malus de 40. Je crois qu'il a déjà pas beaucoup en social. Ok, bon, je suis dans la merde. Ça va, c'est majeur. C'est pas critique. Non, c'est même pas majeur, c'est normal. Non, c'est même pas majeur, c'est juste un échec. Du C'est parce coup- que du coup, il me croit pas. Bah du coup... Garde, attrapez-la! Ok, non, stop, ça suffit, je m'envole. Jet de vol. Je m'envole en criant. Jet de vol. 66, ça passe. Ça passe. Je m'envole et je fais... Vote, arrête d'être idiot! Là tout de suite, tu te diriges droit vers un ennemi, droit vers les problèmes, droit vers les emmerdes. On est en train de... Là, je suis venu ici pour te prévenir. Je suis censé te prévenir pour que tu fasses demi-tour. Le temps que les Dame Caléenne, Makoto et la naine, du coup, Morna en total panique, du coup, il oublie les noms. C'est cohérent. Oui, c'est cohérent, donc c'est vraiment ça. Et la naine te rejoignent. Là, actuellement, tu te diriges droit vers la mort. Donc, capture-moi si tu veux. Et si tu me captures, ça fera juste un mort de plus. Ouais, d'accord, tu t'étais jamais transformé dans cette forme avant d'arriver sur le navire. Je me suis jamais transformé toute la partie, Ok. depuis le début de la campagne, je Donc- me suis jamais transformé une seule fois. Donc Golou et Faendar ne connaissent pas non plus cette forme. Oui, enfin après, Morna vient quand même de parler de l'île Oui, Kalen. bien sûr. C'est pour ça que Chef Vaud va marquer un temps. Peut-être que tu as pris des souvenirs de Morna. Mais peut-être que, en effet, c'est peut-être toi. Ah, C'est bien, alors, Je vais prendre le risque. J'ai- Ok, très bien. Écoute, Vod, tu sais quoi, je vais te donner une nouvelle preuve que c'est forcément moi. J'ai perdu la personne que je devais protéger et j'en ai honte. Je la cherche depuis tout à l'heure, je me souviens avoir foutu le boxon dans tout le navire juste pour la retrouver. comment elle s'appelle? Lueni, Ok, c'est bon. merci. Bon, du Par coup, contre, Vod, par contre, le danger, il est derrière nous, pas devant nous. il est devant vous. Non, le danger, c'était le match primordial que vous avez... Attends, vous avez survécu à un match primordial? Oui, et là, toi, tu te diriges vers la mort. Tu vois ses yeux qui... qui clignent plusieurs fois. Elle te regarde en mode... Qu'est-ce qui s'est passé? Garde, laissez-la tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très longue histoire. Là, tout de suite, je veux bien te raconter, mais à une seule condition. Tu vois ton gouvernail, tu le tournes, tu fais un énorme demi-tour, et tu nous attends. S'il te plaît, chef Vote. Et vous allez aller les attaquer, c'est ça? Non. On va établir un plan de bataille ensemble. Moi, je vais partir en éclaireur devant pour voir de plus près ce que c'est. Tout ce que je peux te dire, c'est que là, de ce que j'ai vu, c'est un amoncellement de cadavres de navires qui fonctionnent en autonomie avec des trucs dessus. Et je suis... Enfin, j'ai pas bien vu de là où je suis, mais... Tu vois, cadavres de navires assemblés pour former une espèce d'île artificielle. Je sais pas, je suis moyen chaud, moyen sûr pour ton navire là tout de suite. Ok, et là tu vois qu'elle tourne son gouvernail et qu'elle demande à jeter l'ancre. Ok, parfait. Je te remercie beaucoup, Vote. Enfin, non, tu me diras non, elle jette pas l'ancre parce qu'on est en pleine mer, donc ça serait complètement con. Non, elle baisse les voiles et le vélo est à Alors si, ça a du sens si elle veut faire un demi-tour très sec.
Oui, mais quand on est vraiment en pleine mer, il y a Pas grave, certaines... c'est le poids qui ralentit. Oui, mais il y a certaines ancres qui n'arrivent pas tout au fond de l'eau. Y a pas besoin que ça atteigne le fond de l'eau. Ah oui, c'est vrai, oui, tu me diras, oui. Oui, donc c'est cohérent. Juste le poids qui permet de ralentir et de maintenir sur place. Oui, t'as raison. Écoute, chef Boat, enfin, je peux pas t'appeler Boat. Écoute, chef Boat. Enfin, écoutez, chef Boat, attendez juste le navire du marché primordial. C'est un navire volant, vous paniquez pas quand vous le voyez. Il est pacifique. Les autres vous expliqueront toute l'histoire mieux que moi. Moi, je vais aller en avant et je reviens le plus vite possible. En attendant, préparez-vous à la bataille, je sais jamais. Très bien. C'est noté, merci. Je te remercie de m'avoir cru et de pas m'avoir tué. Et je fonce droit vers... Enfin, du coup, je vais essayer de foncer... je vais m'envoler un peu plus haut dans les airs pour entre guillemets, ne pas être à portée de tir. Et je vais aller m'approcher un peu de l'île pour voir un peu plus clairement ce qui s'y passe. Ok. Bah tu vas me refaire un jet de mental. Ça passe pas. En fait, ce qui va se passer, tu vas commencer à te rapprocher. Le truc est vraiment grand et tu veux te recevoir quelque sorte des sortes d'aiguilles qui te frôlent. Alors ça te touche pas forcément, mais ça te force à reculer. Bon, bah et merde. tu vois que ça vient clairement des mecs qui sont en dessous et qui te balancent des trucs, des aiguilles. Okay. Bon, alors je vais faire un demi-tour et je vais voler. Je vais passer par le bateau. En fait, je vais passer par le bateau en volant et en gueulant. Bon, bah ça pue la merde. J'ai pas pu avancer plus. Et puis je vais rejoindre le bateau de Klaus pour aller faire un rapport détaillé. Ok.